Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé mes deux pages. Je vais vous les montrer. Alors, page 1 et page 5, finalement. Alors, page 1, page 5 sont les mêmes parce que je voudrais faire 1, 2, 3, 4, toutes différentes. Ensuite, 5, 6, 7, 8, différentes, mais les mêmes que le 1, 2, 3, 4. Alors, quand je travaille sur la page 1, je vais faire la 5 aussi. Quand je vais travailler sur la 2, je vais faire la 6. Quand je vais travailler sur la 3, je vais faire la 7. Et quand je vais travailler sur la 8, je vais faire la 4, je vais faire la 8. Alors voilà. Alors je vous montre la page 1. Alors ici, je suis allée avec le cheval du carrousel. Alors je fais quelques petites incrustations. Il reste les décorations. Comme ici, je vois qu'il y a un peu d'argent, comme il y a un peu partout dans les papiers, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors je vais ajouter probablement une petite décoration, un petit sticker argent ici. À l'intérieur, j'ai rien mis parce que je ne veux pas que ça prenne trop d'épaisseur parce que là, on est déjà épais avec la boîte. Là. Et toute l'épaisseur de mes cartonnettes, de mes cartons. Ici, j'ai mis juste une décoration. Alors une photo comme ceci si on veut. Mais deux photos à l'intérieur certainement. Ici, on peut mettre une petite photo. J'ai fait des petites incrustations autour. On peut en coller une, puis en mettre deux peut-être à l'intérieur ici. Ici, peut-être un journaling, des photos au journaling, ce qu'on veut. Ici, on peut mettre une photo, journaling, photo. Et puis, ici, ben ça, on ne met pas rien dans la boîte. Ici, c'est vraiment juste pour loger tout ce qu'il y a ici et la carte. Puis, il faut penser qu'il y a les photos ajoutées. Alors, on n'aurait pas d'espace pour mettre rien dans la boîte, dans la pochette boîte. Puis ici, on a un autre espace photo. Ici aussi, peut-être une ou deux photos, dépendamment de l'espace qu'il y a. Alors, si jamais il n'y a pas suffisamment d'espace pour ajouter deux photos, dépendamment de ce qui reste après avoir tout fermé et que la carte doit bien entrer. Parce que vous voyez, j'ai fait 3 mm, ça entre juste. Mais c'est certain qu'il y a de l'espace, regardez, c'est tout lâche ça. Puis moi, 3 mm avec mon papier cartonné 300 grammes, si vous avez plus mince, 3 mm va être suffisant parce que moi, toute l'épaisseur de mes papiers cartonnés ici en remplit beaucoup. Alors, si vous avez du papier cartonné plus mince, ça se trouve à remplir moins. Donc, vous allez avoir plus d'espace pour, surtout pour mettre les deux photos dans le petit espace en serre. Et puis, la même chose ici, avec un autre thème. Petits ours, comme ceci. Ici, ici. Comme vous voyez, j'ai utilisé les petites cartes. Grande carte, petite carte. Ici, il y a des coupes de... Ça se trouve être la bordure. J'ai découpé en petites portions. Puis ici, un petit peu. En premier. Comme ceci. Puis comme ceci, derrière. J'ai mis ici le petit... c'est comme un cornet, mais c'est des fleurs. Il y a un beignet, il y a des fleurs. C'est joli, hein? Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors là, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est important de voir encore la page qui est là. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des post-it, alors des petits papiers qui sont autocollants, qui se décollent bien, hein, pas rien qui est permanent, pour identifier le numéro de la page, parce qu'on ne le voit plus. Ou bien, vous pouvez l'écrire à la mine, pas fort, puis l'effacer, mais bon, moi j'irai plus avec le petit papier. Et puis, quand on va arriver pour faire la page 2, il va falloir que ça coordonne avec la page 3 qui va être à côté. Alors, c'est pour ça, moi, je vais faire toutes les pages impaires pour commencer, pour utiliser mes papiers différents. Et puis, quand je vais arriver, le temps de faire l'autre côté, mais là, je vais réutiliser le papier d'à côté. Alors, c'est plus simple comme ça pour s'y retrouver. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors là, je vais travailler sur la page... alors là, on a fait... Je vais faire 3, puis ensuite, on va faire 7. 3 et 7 vont être la même chose. Okay. Et puis ensuite, la vidéo prochaine, pour la prochaine page, on va commencer à aller avec le 2, et puis le 4, etc. Okay. Alors au fond, on va commencer les 4 premières interactions qui vont être différentes, avec des papiers différents, sur les nombres impairs de pages. Ça peut vous aider à vous situer un peu pour comprendre mon principe finalement. Alors là j'ai quelque chose de nouveau. Donc, je me demandais... ce matin, quand je me suis réveillée, j'essayais de penser, voir qu'est-ce que je ferais bien comme page. Puis, j'ai une idée. Je pense que ça va être bien joli. Puis, je ne l'ai jamais vu nulle part. Alors, si j'aime ça, essayer de faire des nouveautés parce que, bon, j'aime pas vraiment copier les autres. Puis, aussi, en même temps, ça donne de l'intérêt à mes albums s'il y a des nouvelles interactions. Alors, j'ai mon papier de fond ici qui correspond à 1 mm de moins tout le tour que ma page. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que j'en enlève un petit peu ici sur la largeur. Peut-être un petit peu trop juste. Alors, j'aime bien avoir 1 mm tout le tour. Idéalement, il faudrait que avant de commencer à installer quoi que ce soit dessus, je vais ancrer les côtés. Alors là, on va travailler sur le papier de fond.
papier design de fond. Puis, quand on va tout fini, on va installer sur la page. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, alors si vous avez un sens, allez-y. Moi, j'ai comme un cœur ici, alors ça va être mon sens. Alors là, j'ai taillé, je vais donner la mesure de la page. Alors ici, en pouces, j'ai 6 pouces juste par 6 pouces juste. Donc, 15,2 par 15,2. Ça, c'est mon papier. OK? Alors, j'ai taillé des petites cartes ici. Alors, pourvu que les deux cartes se contiennent bien comme ceci et se croisent bien ici aussi. Alors, deux cartes comme ceci. Je vais vous donner les mesures. En centimètres, j'ai 10,8 par 12,5. Ici, j'ai 4 pouces et quart par 5 pouces. Deux comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, premièrement, on va poser un petit carré ici derrière. Parce que, surtout si vous avez du papier mince, il va y avoir autre chose derrière et puis ça va se tourner comme ceci. Ça va être attaché avec une attache parisienne. Cette attache parisienne. Et puis, on va devoir le tourner ici. Alors, pour que ça embarque bien sur l'autre qui va être ici, qui lui aussi va pivoter, il faudrait qu'on lui donne un petit peu d'épaisseur. Alors, j'ai décidé de lui donner, même je pourrais en mettre 2 d'épais, des petits carrés comme ça. C'est ce que je vais faire. Ici, 2 d'épais. OK. Si vous voulez avoir ça ici, de papier uni de couleur, vous le faites après avoir posé les petits carrés. Ou ça peut être avant, ça ne dérange pas parce que une fois que la tache parisienne va être là, on ne le verra pas. Ça va être sur le petit coin, on ne le verra pas. OK? Alors, je vais coller ça. Moi, je vais probablement arrondir mes coins. Un ici. Excusez, je travaille à l'autre bout de la table. Un autre ici. Voilà. Moi, j'ai 2 épaisseurs. Parce que mon papier cartonné est très épais. Si vous mettez 2 épaisseurs, même si votre papier cartonné est mince, vu que le papier cartonné qui va être dessus est mince aussi, alors ça devrait faire le même travail. Ici, je ne le ferai pas celui d'en bas. Okay? Parce que lui, il va aller par-dessus. Vous faites sur celui qui va par-dessus. Alors là, en principe, on devrait mater ici, toujours avant de poser des attaches parisiennes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les installer toutes, mais je ne vais pas coller ma page, mon interaction sur ma page, parce que je vais devoir aller toutes les enlever après vous l'avoir montré pour mettre mon papier design et les replacer après. Alors là, je recommande d'aller environ 8 mm. Oui, 8 mm exactement, et 8 mm ici, OK? C'est-à-dire en pouces, on va aller avec 3/8 de pouce. Ouais. Faites un petit trou ici. OK? Je vais prendre mon poinçon, un petit trou. Voilà, je fais mon trou. Alors là, après avoir placé votre papier design, vous allez refaire le trou au même endroit. Alors, vous allez aller ici, vous allez presser comme ça. Okay? Ensuite, alors là, moi, je recommande d'aller à peu près sur le coin ici. Je vais faire une marque avec mon crayon, là où est-ce que mon trou arrive. Je vais refaire un petit trou avec ma perforatrice. Une petite perforatrice 1 mm, pas plus. Alors là, je vais mettre ça ici. Comme ceci. Alors, ou bien on la met tout de suite, ou bien on va poser tout de suite l'interaction qu'il y a derrière ici. Je pense que ça va être plus facile. Puis ensuite, on l'installe. Alors, on va faire ça. Alors là, j'ai 2 petites cartes. Alors, une pour chaque carte qui va être installée comme ceci. Alors, une carte qui est dessous, ici, qui, elle aussi, va être placée sur le coin. Okay? Alors, sur le coin ici, encore là, on va faire à 8 mm du coin des deux côtés. On fait un petit trou. Puis l'avoir un tout petit peu à l'intérieur, juste question qu'on ne la voit pas ressortir. Alors, tout juste un peu à l'intérieur. Alors, elle, je vais placer tout de suite mon attache parisienne. Comme je vous dis, il faut avoir maté l'extérieur. Ici, bien, on n'a pas vraiment accès à mettre des photos dessous. Alors, ça va être juste sur le dessus. Alors, celle-ci va être installée ici. Alors, on va l'ouvrir, je vais la placer pour que vous voyez bien. Puis on fait la même chose en bas, tout simplement. Puis ensuite, on place un aimant pour que ça se tienne ensemble. C'est très simple, mais c'est juste qu'il fallait y penser. J'essaie toujours de penser à des nouveautés. Comme ceci. Alors, quand on l'ouvre comme ceci, ensuite, on a celle-ci qui s'ouvre comme ceci. Intéressant, hein? C'est presque un pop-up. Alors, je vais faire la même chose en bas ici. Alors, encore ici, je vais aller à... Qu'est-ce que j'ai ici? Colle. OK.
Alors ici, 8 mm, 8 mm. Je fais un petit trou. Puis, même chose sur le coin en haut, 8 mm, 8 mm. Un petit peu à l'intérieur, à peine 1 mm à l'intérieur. On fait un trou. 8 mm, 8 mm ici. Je recommande de ne pas aller plus proche que 8 mm parce que vos petites pattes d'attache parisienne paraîtraient. À moins de les mettre, je vais vous montrer une chose que vous pouvez faire quand vous avez besoin de... Quand vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous avez une attache parisienne installée sur un coin. Au lieu d'ouvrir droit comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez les petites pattes ici, finalement, dans le sens comme ceci. Puis, au lieu de les ouvrir droites, vous les ouvrez comme ceci, en diagonale. Alors, vous voyez, vous avez récupéré ici. Alors, surtout quand on a des longues pattes, parfois on a des attaches parisiennes avec des plus longues pattes. Alors, pour pas que ça ressorte, que ça soit complexe, savoir où est-ce qu'on va les placer, on les met bien comme ça. Okay? Puis, vu qu'on tourne tout ça, il faut s'assurer que ça reste là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un papier très mince, vous allez coller, je vais d'ailleurs le faire ici, petit papier mince ici, tout petit carré, à peu près la grandeur de l'espace des pattes qui est là. Moi, je prends de la colle, la 3 dans 1, c'est de la colle qui colle toutes sortes de choses. Puis, je mets de la colle ici. Il n'est pas trop liquide, c'est plus gelé qu'autre chose. Puis, je vais le placer ici, sur le coin. Alors ça, en le laissant sécher, pendant qu'il est bien positionné, à ce moment-là, quand vous allez tourner, ça ne va jamais bouger. Ça va toujours rester à sa place, les pattes. Alors, elles ne vont pas ressortir après un certain temps. Alors ça, c'est la petite carte. Donc, elle va aller dessous. Puis ici, on fait un trou toujours sur le coin. Je vais le mettre sur le coin ici. Sur le coin ici. Surtout si vous avez été exactement sur le coin en haut, vous allez faire la même chose en bas. Faites un petit trou ici. Puis, vous placez votre attache parisienne. Alors, vous avez besoin de 4 attaches parisiennes ici. La raison pour laquelle j'ai fait des cartes plus petites, c'est que il faut que j'ai l'espace ici, tout le long de la carte finalement, pour l'attache parisienne, pour que celle-ci puisse se loger derrière. Vous voyez? Qu'elle se loge derrière. Alors, on a besoin de tout cet espace-là ici de libre. J'ai fait la même chose des deux côtés parce que c'est la même chose. Alors là, je la mets dessous. On va aller comme ceci. C'est très simple, mais c'est juste que je ne l'avais pas vu jamais nulle part. Alors, je trouvais ça intéressant de faire une nouveauté. Alors ici, je vais l'ouvrir, comme je viens de faire, en billet. Alors, je le mets comme ceci. Puis, je l'ouvre en billet comme ceci. Puis, je vais mettre un petit carré. Je prends une petite chute, là. Encore ma colle. La colle qui colle plus que juste le papier. Alors, la colle tout usage, mais qui peut coller du métal sur du papier, finalement. Je vais mettre comme ça. Là, je vais aller presser comme ceci. Parce que là, on a la bosse dessous. Alors, si vous pressez comme ça, vous n'arriverez jamais à rien. Tandis que dans vos doigts, comme ça va être plat derrière. Puis, une fois que c'est bien sec, à ce moment-là, c'est prêt à fonctionner. Ensuite, il nous reste à mettre un aimant. Alors là, on a besoin d'un aimant. Moi, je pense qu'un aimant 8, une paire d'aimants finalement, 8 mm serait suffisant. Je vais prendre des 8 mm. On va mettre dessous ici. Ici, là, je ne l'ai pas fait, je trouvais que ma tâche était correcte. Alors, moi, je recommande de la mettre. C'est vraiment très puissant, ces aimants-là. Je vais prendre mon ruban adhésif à 2 faces. Je vais mettre ici. Alors, je vais le mettre juste en haut, ici. Je crois que ça serait bien. Puis, je pèle. Alors, je n'en mets qu'un. Un seul. Puis le fait que les deux cartes s'ouvrent en sens contraire fait qu'on n'a pas besoin vraiment de fixer sur le papier ici. C'est vraiment fixer une sur l'autre. Comme ceci, bien placé. Puis là, vous allez... un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors là, il se trouve être ici. Vous allez mettre un papier adhésif derrière. Il faut que je regarde lequel. Alors le haut,
finalement, c'est là où est-ce que la carte va sur le dessus. J'aimerais mieux faire ça qu'en bas, finalement. Alors, vous placez vos cartes bien droites sur le long de votre papier design. Vous regardez où est votre aimant. Vous allez lever et mettre ici. Ça va être maté par-dessus. On ne le verra pas. Puis, on va mettre l'autre aimant dessous. Comme ça. On s'assure encore que c'est bien droit. Puis, on presse. Alors, vous avez votre interaction comme ceci. On a celle-ci qui ouvre comme ceci. Ça va être maté de papier design. D'ailleurs, il faudrait le faire après avoir mis l'aimant. Alors, je dis avant de mettre les attaches parisiennes, mais aussi avant de mettre l'aimant. Okay? Parce qu'il faut cacher l'aimant aussi. Puis, ça s'ouvre comme ceci. Okay. Celle-ci s'ouvre comme ceci et comme ceci. Puis, on peut mettre une photo ici aussi, en plus. C'est joli, hein? Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Il y a quoi avec ça? OK. J'examine comment ça fonctionne. Puis ça se ferme ici. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter un autre aimant, mais ça ne devrait pas être nécessaire parce qu'ils se tiennent fermés ensemble. C'est sûr qu'un deux aimants, ça bouge un petit peu, là. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Alors, si vous préférez, vous pouvez toujours en mettre un autre ici. À ce moment-là, vous allez avoir quelque chose de solide. Alors, vous n'avez mis que 3 aimants. Alors, l'aimant, il est ici. Je vais voir où est-ce qu'il est, votre aimant, derrière. Il est ici. C'est vrai, il est là. Alors, il est ici. Alors, je vais mettre mon ruban ici. Je crois que ça aiderait encore mieux à tenir. On va voir si ça fait une différence. Sinon, ben, on ne met pas l'aimant. C'est du gaspillage pour rien. Puis en plus, ça ajoute de l'épaisseur à la page. Donc. Mais là, notre page n'est vraiment pas épaisse. C'est pas trop stressant. Voilà. C'est placé là. Et laissez tomber, il va se placer à son endroit où est-ce qu'il doit être. Alors, vous voyez, là, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est le devant. Alors, mettez vos flèches, je vous recommande. Parce que c'est un peu embêtant, là, si on joue avec, et puis éventuellement, c'est celle du bas qui va dessous, ce qui ne devrait pas. Alors, à ce moment-là, il faut savoir dans quel sens. Voilà. Alors, ça, je trouve que ça peut être une interaction intéressante. Je vais la faire 2 fois. Alors, ici, on se trouve être sur la page 3, comme ceci. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de la coller ici. Quand vous êtes certaine que tout est maté ici, on a les attaches parisiennes par-dessus. Ici, on a maté par-dessus l'aimant et ensuite, on a posé les attaches parisiennes. Alors, si vous voulez, vous faites tout installer comme j'ai fait moi-même, ici. Puis, quand vous voyez vraiment exactement quand vos aimants sont bien placés, vous n'avez qu'à enlever les attaches parisiennes. Ensuite, vous matez par-dessus, vous les replacez. Puis ici, la même chose. Puis, vous collez ici, tout simplement. Il n'y a pas d'attache plus que ça, ce sont les aimants. Alors, moi, je vais la refaire pour la page 2, 5, 5. Non, 7. Parce que c'est 4 de lui. C'est toujours 4 de plus. Hein? Alors, le 1, ça devient 5. Le 2, ça devient 6. Le 3, ça devient 7. Et le 4 devient 8. C'est 4 de plus. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, voilà. Alors, je vais trouver... Je pense que je vais les appeler les cartes... les doubles cartes pivotantes. Ça va être le nom de cette interaction. Il faut que je donne des noms parce que quand on invente quelque chose, il faut qu'on ait un nom pour lui donner. Puis, que ce soit facile de se retrouver aussi. Alors, vous avez remarqué peut-être qu'il y a plusieurs noms que j'ai donnés à toutes sortes d'interactions. C'est parce que, bon, n'existait pas ailleurs. Il a fallu que je donne un nom. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la prochaine interaction. Ensuite, il ne m'en rester qu'une autre. Alors, à demain. Merci. Bye bye.